Alléluia, alléluia, alléluia. Nous vous saluons encore ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus Christ est nyefia. Amarelo, Amadelagbo, Jésus Christ est nyefia. Amarelo, Amadelagbo, Jésus Christ est nyefia. Jésus Christ est nyefia. Que quelqu'un le veuille ou pas, Jésus-Christ est roi. C'est lui seul qui est roi. Il a été écrit ou prophétisé sur lui et cette prophétie s'est accomplie. Et toutes ces prophéties s'accomplissent une par une. Et il a promis qu'il reviendra. Et au moment venu, il reviendra. Que Dieu vous bénisse. Toi qui écoutes ma voix en ce moment, que Dieu te bénisse. Je suis là pour que tu saches qu'il y a une vie après celle-ci. Et si tu veux entrer dans cette vie qui est après celle-ci, c'est seul Jésus-Christ qui t'y mènera. Il n'y a aucune autre voie qui mène à Dieu dans le troisième ciel. Si tu crois en Jésus-Christ, alors tu as cru en le Dieu, le créateur de toutes choses. Donc donne ta vie à Jésus-Christ en croyant en lui. Crois que tu étais né dans le péché. Et que le Saint-Esprit te convainque afin que tu crois en cela et que tu le confesses. Alors le Dieu qui t'a envoyé sur la terre te pardonnera le péché d'Adam. Et avec son sang qui continue de rendre témoignage sur la terre, il va purifier complètement ton esprit afin que ton esprit soit pur et que l'Esprit de Dieu soit en communion avec toi. Tu dois croire en Dieu par la confession du nom de Jésus-Christ. Alors tu seras régénéré en esprit et tu verras le royaume. Et si vraiment tu es un enfant du royaume, tu auras les bénédictions du royaume. C'est tout comme fonctionnent les partis politiques. Si tu es membre du parti au pouvoir, alors tu vas bénéficier de tout ce qui appartient au parti. Mais sache bien que si tu es dans le parti de l'opposition, surtout dans les pays pauvres, ils n'auront pas grand-chose à te donner. Donc vous qui spirituellement êtes dans le parti de Satan, qui est le parti de l'opposition, sache qu'il n'y aura que des miettes que tu mangeras sur la terre et à la fin tu seras détruit. Et sache aussi qu'il n'y a personne qui puisse réussir un coup d'état contre Dieu. C'est pourquoi il a dit qu'il s'appelle l'Éternel. Il a dit que son nom est Je suis, qu'il est souverain au siècle des siècles. Donc si la sagesse doit œuvrer dans ta vie, alors tu dois savoir que s'il y a un parti au pouvoir qui ne peut jamais être détrôné, ou un homme ou bien un Dieu qui ne peut jamais être détrôné, alors je ferais mieux de rejoindre le parti de ce Dieu. Bien aimé, vous qui me regardez et qui écoutez ma voix, rejoignez les rangs du parti de Dieu. Parce que
Parce que vous devez savoir que Satan, bien qu'il détienne quelques puissances, il ne peut jamais être le créateur du monde. Il ne peut jamais prendre la place de Dieu. Donc, deviens sage. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin qu'il puisse te bénir sur la terre et que dans la vie éternelle, tu puisses aussi hériter de ses biens. Nous rendons grâce à Dieu de ce que la pandémie disparaît peu à peu. Ça disparaît peu à peu. Et ça disparaîtra complètement. Et nous devons continuer de porter les masques. Portez-les jusqu'à ce qu'on entre dans la nouvelle année. Peut-être que jusque-là, il y aura les vaccins pour que les gens soient vaccinés. Mais ce qui vous protège mieux, c'est le masque. Parce que le virus se trouve dans l'air. Lorsque quelqu'un parle, c'est dans l'air que le virus va passer pour entrer en toi. Donc si tu portes le masque, cela empêchera le virus d'entrer par ton nez ou par ta bouche. Je voudrais savoir si ça ne peut pas entrer par les oreilles. Parce qu'il y a des trous dans les oreilles aussi. Qu'en est-il des yeux? Est-ce que ça ne peut pas passer, traverser les yeux? Ça peut traverser les yeux également. Les gens ne protègent pas les yeux. Donc c'est par la grâce de Dieu que nous vivons. Amen. Amen. Il y aura beaucoup d'autres pandémies dans l'avenir. Ceci, ce n'est que l'introduction. Le message que nous allons vous délivrer ce soir, c'est la foi. La foi. Il existe divers types de foi. L'idolâtrie aussi est une foi. L'occultisme est une foi. La franc-maçonnerie est une foi. Toutes ces pratiques sont des foi. Mais il existe une foi qui est supérieure à toutes celles-là. Alléluia. Amen. Nous allons donc étudier la foi en l'Éternel Dieu ou la foi en Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10, verset 38. Là, il est écrit. Et mon juste vivra par la foi. L'homme juste, celui qui est sauvé, celui qui a été justifié par la foi en Jésus-Christ, il vivra par la foi. Ce n'est pas parce que tu es justifié que ça s'arrête là. Après que tu aies été justifié, tu dois vivre dans la foi. C'est pourquoi je voudrais t'expliquer un peu ce que c'est que la foi. Afin que vous qui croyez, vous soyez des vainqueurs. Parce que si vous n'arrivez pas à remporter la victoire, ça voudra dire que vous n'avez pas encore embrassé la foi en Jésus. Plusieurs pensent qu'il suffit d'aller dans une église donnée pour être quelqu'un qui a la foi. Le juste vivra et vaincra par la foi. C'est pourquoi vous devez comprendre ce que c'est que la foi pour pouvoir remporter la victoire. Comprenez la foi en Jésus-Christ. Vivez dans cette foi pour avoir la victoire. Allons donc voir la foi en Jésus. Le même livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1 à 4. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi en Jésus.
est une ferme assurance des choses qu'on espère. La chose n'existe pas encore, mais tu l'espères. La foi de l'idolâtrie et de l'occultisme, c'est qu'eux, ils voient avant de croire. Mais la foi en Dieu, c'est que vous ne voyez pas ce en quoi vous croyez, mais vous espérez que ça arrivera. Ce que tu vois avant de croire, ce n'est plus la foi. Si tu vois une idole, une statue, un baobab, un térébinthe avant de prier, est-ce là la foi? Ce n'est pas la vraie foi. Or, la foi en Dieu est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voici la foi en Dieu que nous annonçons. Vous n'avez pas vu Dieu avec vos yeux. Mais dans votre cœur, vous croyez qu'il existe. Et vous croyez qu'il peut faire de grandes choses pour vous qui vont se manifester à l'extérieur. C'est la foi que nous vous annonçons. Verset 2. Pour l'avoir possédé, c'est-à-dire pour avoir possédé l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Mais bien aimés frères et sœurs chrétiens au Togo, marchons dans la foi en Dieu, pas dans la foi en de la magie ou en du mensonge. Parce que la ferme assurance en les choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas, c'est pas cela que les anciens, c'est-à-dire les hommes qui ont vécu dans l'Ancien Testament, ont obtenu un témoignage favorable. Alors si vous et moi, nous croyons en le même Dieu, marchons dans la même foi des anciens. Nous ne marchons pas dans la foi fastifiée que nous voyons aujourd'hui. De voir avant de croire, ce n'est pas la foi que nous vous annonçons. Verset 3. C'est pas la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est pas la foi que nous croyons que Dieu n'a fait que parler. La création, il ne l'a pas créée avec ses mains. Dieu n'a pas créé le firmament avec ses mains. Il n'a pas créé l'esprit de l'homme avec sa main. Il est écrit qu'il a parlé et la chose est apparue. Donc, si vous êtes rempli de Dieu et que vous parlez, ce que vous dites se réalisera. Amen. Tout ce qui était détruit pour vous, vous n'avez qu'à utiliser votre parole. Et le Dieu qui vous a créé va vous soutenir. Et vous le verrez s'accomplir. Si vous croyez en Dieu par la foi en Jésus-Christ, Jésus a dit dans Jean 15, si vous êtes en moi et que je suis en vous et que mes paroles demeurent en vous et vous remplissent, alors tout ce que vous demanderez vous sera fait. Ce sont ces choses que nous les pasteurs devrions vous enseigner.
anɔ gbedom ɖa le ade ayame ɖeɖe ke boŋ nya yi ke ne sia nakɔ de dɔwɔme eye wòado ŋutilã na o. Afin que vous ne soyez pas des auditeurs oublieux qui prient dans le vide, mais que vous mettiez en pratique ce que vous avez entendu afin d'en bénéficier. Na nya le ke woyɔna nanewo yiwo ke mekpɔ li o le gbedoɖɔ me eye nua la va. Sachez comment appeler par la prière des choses qui n'existent pas et vous les verrez s'accomplir. Na yɔ fún kple Mawu eye nu yiwo ke gblẽ na o la natsɔ wo numenya akɔ dzra wo ɖo. Soyez remplis de Dieu et restaurez tout ce qui a été détruit pour vous avec la parole de votre bouche. Eye wòava me. Et vous le verrez s'accomplir. Wo nya gbɔgblɔ na ɖo ŋusẽ akɔ wɔ nu gãwoe. Que votre parole dégage de la puissance qui fera des exploits. Mawu nena wo xɔse matɔgbi. Que Dieu vous donne cette foi-là. Alléluia. Amen. Le xɔse me mi dze si bena wotsɔ Mawu ƒe nyadzranuwo ɖo. C'est pas la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Bena nu siwo miekpɔna la metso nu siwo dzena dzena le ŋkume la me o. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Amen. Buku enelia. Verset 4. Le xɔse me Abel etsɔ numeme si nyo wu Kaintɔ la na Mawu. C'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Xɔse nana nu. La foi donne. Xɔse nana nu Mawu. La foi donne à Dieu. Xɔse nana nu nɔviwo amegbetɔ. La foi donne à son prochain. Ne xɔse le asiwò anye nunala. Si tu as la foi, tu seras un donneur. Eye yayra la gbago ɖe dziwò. Et la bénédiction va se déverser sur toi. Ta ŋɔŋlɔ bena Abel. Donc l'écriture dit qu'Abel, exɔ Mawu dzi se. ayant cru en Dieu, eye wòme nu na Mawu. offrit à Dieu un sacrifice. Eye eƒe numemea enyo wu Kain nɔvia xoxoetɔa. Et que son sacrifice a été plus excellent que celui de son grand frère Cain. Eye numemea me la Mawu ɖi ɖase nɛ be enye ame dzɔdzɔe. Et c'est par son sacrifice qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Kristo tɔ ɖe ne se. Quand chrétien wo écoute, nu dzɔdzɔ me le tsɔtsi kple tɔwo de ye de ne fiana be enye ame dzɔdzɔe ne menye ame dzɔdzɔ mana nu o. c'est par tes offrandes, tout ce que tu donnes à Dieu, que tu démontres que tu es un juste. Si tu n'étais pas juste, tu n'aurais pas pu donner. Nu matae Mawu gblɔ bena miatsɔ miaƒe nunanawo kple nu dzɔdzɔwo akɔ do ikpɔ ɖo. C'est pourquoi Dieu nous demande de le mettre à l'épreuve avec nos dîmes et nos Menye offrandes. gbedodoɖa ɖeɖe kple nyagblɔɖi ɖeɖe o ke boŋ nawɔ action. Ce n'est pas seulement par la prière et par les paroles que vous démontrez que vous aimez Dieu. Aimez-le par votre action. Ta le anglais mea. Donc en anglais, Xɔse gɔme nye obedience, action to the word of God. la foi veut dire obéir à la parole de Dieu par l'action. Obedient to God, and you put the word of God into action. Vous obéissez à Dieu et vous mettez la parole de Dieu en pratique. That is called faith. Par l'action, c'est ce qu'on appelle la foi. Ye ta ye Yakobo fa gbɛlɛ gbɛ bena mi ka nye Mawu nya selawo ɖeɖe ko o ke bo ne mianɔ mia ɖokui blem o ke bo mianye selawo kple edziwɔlawo alo ezãlawo le C'est xɔse pourquoi me. l'épître de Jacques nous dit, ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais lorsque vous écoutez la parole de Dieu, mettez-la en pratique par la foi. Eya ta xɔse edziwɔ na wɔ dɔ. Donc, dans la foi, votre cœur doit être engagé. Eye mɔkpɔkpɔ hã nanɔ asi o. Et vous devez avoir de l'espérance. Eye na nya be Mawu ƒe nya kple eƒe ŋgbedodo yi ke wòdo na wò la ene zẽ la ela wɔ dɔ. Et sachez que lorsque vous mettez en pratique la parole de Dieu et ses promesses, vous les verrez s'accomplir. Etɔlia. Troisièmement, Na nya bena le bena na nya le ke womena nu na Mawu. sachez comment faire des sacrifices à Dieu. Egbe mi memena nu na Mawu kple elãwo. Aujourd'hui, nous ne faisons plus des sacrifices d'animaux à Dieu. Egbe mi mena nu na Mawu to mi zãna nane yi ke lolo eɖo ŋusẽ tsɔ wu elãwo. Mais nous donnons en sacrifice à Dieu quelque chose qui est supérieur aux animaux. Nu yi ke ɖo ŋusẽ tsɔ wu elãwo egbe ye nye ga. Ou bien qui est plus puissant. Ce qui est plus puissant que les animaux aujourd'hui, c'est l'argent. Ega elabena elã mata ƒle ga o gake ga la ta ƒle elã. Parce qu'on ne peut pas utiliser un animal pour acheter de l'argent, mais on peut utiliser de l'argent pour acheter un animal. Eya ta Mawu tsɔ vevie nyenye na ga le miaƒe subɔsubɔwo me ɖo. C'est pourquoi dans notre culte rendu à Dieu, Dieu accorde de l'importance à l'argent. Vɔ miame geɖewo mi me nya nu tso xɔse ya ŋuti o elabena miaƒe suku ne do gbe ɖa no gblɔ nya ɖi ɖe yewo ŋuti yewoato zã me yewoawɔ leke koe vɔ na o xɔsea ƒe akpa ɖeka yi ke la he nu vɛ na o le ŋutilã mea yenye be nanya leke womena nu na Mawu. Mais plusieurs ne connaissent pas cette foi. Tout ce qu'ils ont en tête, c'est que on doit prier pour eux, on doit veiller pour eux, on doit prophétiser sur eux et tout cela. Mais ce que vous devez faire, c'est d'avoir la foi et mettre en pratique ce que Dieu a dit. Donnez à Dieu. Eye wo numeme ne nyo wotsɔ wu ame bubuwo tɔ. Et que votre sacrifice soit supérieur à celle d'autres personnes. Hey,
Il est écrit que Dieu agréa mieux le sacrifice d'Abel que celui de Caïn. Dieu approuvant ses offrandes et c'est par elles que Dieu le déclara juste. Avant que Dieu ne juge Abraham comme étant juste, il avait mis à l'épreuve au travers du sacrifice. C'est parce qu'il a accepté de donner Isaac en sacrifice que Dieu s'est rendu compte que vraiment Abraham l'aime. Et c'est la raison pour laquelle Dieu voudrait que lorsque nous venons à l'église, que nous venions avec nos offrandes afin de démontrer notre foi. Et ces offrandes seront utilisées dans l'œuvre du royaume de Dieu pour les biens de son peuple. Et l'Écriture dit que même lorsqu'il mourut, même lorsque son frère, quand il avait tué, l'Écriture dit que son sacrifice continua de parler. Bien-aimés Togolais, comprenez cela. C'est par cela que les Ghanéens dépassent les Togolais. C'est par cela que les chrétiens nigérians ont dépassé les chrétiens togolais. C'est par là que les sacrifices rendus faits à Dieu que les chrétiens nigérians qui sont au Togo sont en train de dépasser les chrétiens togolais qui sont au Togo dans les bénédictions matérielles. Les Nigérians qui sont au Togo, qui sont des commerçants à Dekora, Idjanawe, etc., allez demain dans leurs églises et vous verrez comment ils donnent. Ils ont connu cela avant de venir. Mais les Togolais, parce qu'ils ne connaissent pas encore cela à fond, même lorsque nous vous le disons, vous ne faites que nous insulter. Parce qu'on ne nous a pas montré la foi en Jésus. La foi en Jésus ne consiste pas seulement en paroles et en prière. Mais plutôt, vous devez agir, vous devez faire quelque chose, vous devez faire une action afin que Dieu voie votre foi et vous ouvre des portes. Alléluia. Amen. Donc la foi qui est parfaite en Jésus-Christ, c'est elle que vous devez utiliser. Là, voici, en voici une d'entre elles que nous vous montrons. Que votre cœur espère en Dieu, en quelque chose venant de Dieu. Et la foi dans le cœur avec l'espérance en quelque chose, en l'assurance de quelque chose. Il est écrit que c'est par cela que les anciens dans la foi ont vaincu. Dieu ne peut pas changer le principe. Nous devons bâtir sur l'ancien principe. Et il est écrit que c'est pas la foi que de reconnaître que la parole de Dieu est esprit et vie et qu'elle est efficace. Donc sachez comment répéter la parole de Dieu. Sachez comment prier avec la parole de Dieu. Sachez comment prophétiser avec la parole écrite de Dieu et la parole révélée de Dieu. Et avec la parole révélée que vous avez reçue, vous allez appeler les choses qui ne sont point et elles vont se manifester. Et pas cela seulement, votre main aussi doit agir. Le cœur, l'espérance, c'est-à-dire vous espérez avec votre pensée, vous avez la foi de votre cœur. Et votre bouche doit parler. Vos mains doivent faire des sacrifices. C'est tout. Togolais, c'est tout. Et vous attendez voir si Dieu est un menteur. Il est le même dans le passé et dans le présent. Mais il vous est un peu difficile de faire des sacrifices avec vos mains. Et même lorsque vous voulez le faire, vous le faites comme Caïn.
eye vɔsa me dzena mawu ŋu o. Et Dieu n'agrée pas vos sacrifices. O nɔvinyo ye enu mele dzidzem na ye mi le do dɔmedzoe. Mais bien aimé, c'est la raison pour laquelle vous ne réussissez pas dans plusieurs choses et vous vous irritez. Ye amewo le mia biam se fi ke miaƒe mawu aɖe hã. Et les gens sont en train de vous demander où est votre Dieu. Biame yiwo ke le ɔkɔtewo me bena ɖewo wosana vɔ ma. Demandez à ceux qui sont dans l'occultisme s'ils font des sacrifices. Bia franc-maçon-tɔwo bena wosana vɔ ma. Demandez aux francs-maçons s'ils font des sacrifices. Bia ogbonimenɔlawo bena ɖewo sana vɔ ma. Demandez aux membres de la secte Ogboni s'ils font des Bia sacrifices. ame yiwo ke va wɔna dɔ biana nu le hunɔwo gbɔ kple bokɔnɔwo gbɔ ɖe bia wose be ɖe no yi ɖe wo va sana vɔ ma. Ceux qui vont consulter les charlatans et les féticheurs, demandez-leur s'ils font des sacrifices. Hein? Mawu ya tsɔ eƒe ʋukɔ sa vɔ na mi. Dieu nous a donné son sang en sacrifice. Fifia bena natsɔ wo dzi axɔ se. Maintenant, il vous demande de croire avec Atsɔ wo votre susɔ cœur akpɔ mɔ na nu ɖe ƒe et vava. d'espérer avec votre pensée Natsɔ wo la nu survenance de quelque chose akɔ répéter mawu ƒe nya. et de répéter la parole de Dieu avec votre Eye bouche natsɔ wo asi akɔ wɔ vɔsa. et de faire avec vos mains des sacrifices. Ezɔ agba. Et c'est devenu une charge pour vous. Mais bien aimé en Christ, Kɔsɛ ke le Kristo me ye ma. voilà la foi en Jésus-Christ. Eye ne wɔ nyui ɖe la akpɔ mawu ƒe. Et si vous l'observez bien, vous verrez la grandeur de Dieu. Amewo le Baal subɔm wole wɔ sacrifice le fi ma. Il y a des gens qui adorent Baal et qui ils font des Dziƒo sacrifices. fia nyɔnu subɔlawo wole wɔ vɔsa. Les adorateurs de la reine du ciel lui font des sacrifices. Tammuz subɔlawo le wɔ vɔsa. Les adorateurs de Tammuz lui font des sacrifices. Kple ɣleti me subɔlawo le wɔ Les vɔsa. adorateurs du soleil, de la lune, des étoiles leur font des Nu sacrifices. ka tae mi gblɔna bena mawu me ya vɔsa ɖeke meli o. Mais pourquoi dites-vous qu'en Dieu il n'y a pas de sacrifice à faire? Awɔ vɔsa li ewoe la tsɔ wo nunɔmesiwo akɔ wɔ vɔsa. Il y a des sacrifices à faire et ces sacrifices consistent à donner vos biens en sacrifice à Dieu. Ne be aɖu dzi abe xɔsetɔ ene na se mawu nya gɔme. Donc si vous voulez remporter la victoire en tant que croyant, comprenez la parole de Dieu. Etsɔ ye nye aƒetɔ la ƒe ŋkeke. Demain c'est le jour du Seigneur. Aƒetɔ la ƒe ŋkeke nye kɔsiɖagbe. Le jour du Seigneur, c'est Eta mi yina dimanche. sɔleme ɖo. C'est pourquoi nous allons à l'église. Elabe Yesu efɔ tso yɔdo me le efɔ tso kuwo de le kɔsiɖagbe. Parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts dimanche. Eye Yohanes apostole la gblɔ bena yetsi nu dɔ le aƒetɔ la ƒe ŋkeke la dzi. Et Jean l'apôtre a dit qu'il fut ravi en esprit, c'est-à-dire qu'il jeûna au jour du Seigneur. Eya ta etsɔ me kpe wo bena nava míado go ne míaƒoƒu abe xɔsetɔwo le Yesu me ne míawɔ míaƒe nu ka akpedada ƒe vɔsasa kafukafu ƒe vɔsasa nu ka subɔsubɔ ƒe gbesasa ƒe vɔsasa gbedodoɖa ƒe vɔsasa eye míase mawu nya eye míagaxɔ yayra yeye tso mawu gbɔ ne míakɔ ɖu dzi le kɔsiɖa yeye la me. Et donc je t'invite spécialement demain à Béchâteau afin que nous puissions faire des sacrifices de louange, des sacrifices d'adoration, des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices de prière, afin d'écouter la parole de Dieu, de faire des sacrifices à Dieu avec de l'argent avant de nous séparer. Mais gagblẽ wo ŋutɔ wo ƒuƒoƒe me yiyi o. Ne manquez pas d'aller dans votre assemblée ou dans votre congrégation. Gɔme gayi ɖe Satana ƒe ƒuƒoƒewo kple mamiwɔtawo ƒe ƒuƒoƒewo kpakple nu ka occulte pastorwo ƒe ƒuƒoƒewo. Toutefois, n'allez pas dans les congrégations des sirènes, des esprits de sirène, de l'occultisme et des loges. Eye megayi asigbalo. Et n'y allez pas les mains vides non plus. Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ ta wuiade kpekpe gbã va se ɖe etɔ̃lia fia mi bena ne mi gbɔna tsɔtsi la míava dzɔ nu. 1 Corinthiens 16, verset 1 à 3 nous a enseigné que lorsque nous venons à l'église, nous devons venir pour donner des offrandes. Eye Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ eta asieke kpekpe wuiene fia mi bena ame yiwo ke wɔna mawu dɔ gblɔna mawu nya la wogblɔna mawu nya pastorwo kple prɔfɛtwo kple nyagblɔɖilawo siwo ke gblɔna mawu nya la woakpɔ wo ame mawo ɖe woakpɔ woƒe agbemenuwo le mawu nya gbɔgblɔ ƒe dɔa me. De même, 1 Corinthiens 9, verset 14 nous dit que ceux qui sont des serviteurs de la parole de Dieu, ceux qui sont des prédicateurs, des pasteurs, les enseignants, les apôtres, etc., ces gens-là, ils vont tirer leur pain quotidien de la parole qu'ils prêchent. Tatogoviwo ne pastorwo le woƒe dɔ wɔm eye wole nu dzɔm na woa ele mawo ƒe ɖoɖo me ta menye fifimo le menye amewo bamo le o. Donc, bien-aimés Togolais, lorsque les pasteurs exercent le ministère et qu'on leur donne des offrandes, c'est selon le plan de Dieu. On ne vous triche pas. Dɔ ye lo. C'est un ministère, Eya c'est ta du le be travail. woakpɔ woƒe hanyawo le dɔa me to ame yawo ke wole dɔa wɔm na woawoe la nye
C'est pourquoi leurs besoins doivent être pourvus par ceux qui bénéficient du ministère du pasteur. Bien-aimés Togolais, ce n'est pas du vol. Les pasteurs ne sont pas en train de vous voler. C'est vous qui ne reconnaissez pas que c'est un travail que nous faisons. C'est la raison pour laquelle vous qui croyez vraiment en Jésus-Christ, faites le bien. Ne regardez pas ces gens. Parce que c'est lui qui a dit qu'en venant dans sa maison, n'y venez pas la main vide. Tout ce avec quoi il vous a béni dans la semaine, prélevez-en une partie pour faire des offrandes dimanche. Et ces fonds servent à aider les veuves, les orphelins, les serviteurs dans la maison de Dieu et tous les ouvriers de la maison de Dieu. Et ça deviendra une bénédiction pour vous qui avez donné. Donc demain, je vous invite à Béchâteau. Demain, je vais enseigner quelque chose de spécial. Afin que nous puissions remporter la victoire avant d'entrer dans le nouvel an. Et je voudrais vous voir dans la victoire dans le nouvel an. Venez demain à Béchâteau, je vais vous enseigner. Si vous êtes d'accord, vous irez le mettre en pratique. Et vous serez certainement vainqueur dans la nouvelle année. Si vous êtes d'accord pour venir, venez soit au premier culte, soit au deuxième. Le premier culte commence à 7h. Et le deuxième commence à 10h. Venez à celui qui vous convient. Au nom de Jésus. Demain sera le dernier dimanche du mois de novembre. Décembre est un mois spécial, donc on doit vous enseigner ce que vous devez faire, les combats que vous devez mener avant de pouvoir remporter la victoire dans le nouvel an. En venant demain, portez vos masques. Au nom de Jésus. Et venez dans la joie. Et ayez l'espérance que vous ne repartirez pas comme vous étiez venu. Mon Dieu vous bénira votre esprit. Il bénira votre âme. Il bénira votre corps. Et il bénira les activités de vos mains et vos finances durant toute la semaine. Je le crois. Parce qu'il est en nous. Bonne nuit à vous. Que la paix soit sur le Togo. Et que le nouvel an soit meilleur que l'année écoulée. Allez dans une bonne église. Allez dans une bonne église. Là où on parle de Jésus-Christ et où on enseigne la véritable parole de Dieu. Bonne nuit à vous. Rendez-vous demain matin. Et demain matin à 7h, vous me suivez sur Radio Bonne Nouvelle. Shalom. Paix. Bye bye. Bye. I love you. Je vous aime.